Hello et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2023. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année qui démarre, bien entendu. Je vous souhaite la santé parce que c'est vraiment le plus important, mais la deuxième chose la plus importante pour moi, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, mais aussi l'amour de la créativité, du savoir-faire, tout ce qui est en lien en fait avec cette belle émotion qu'on aime ressentir et partager. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, beaucoup d'aventures, des expérimentations, des apprentissages, tout ce qui enrichit votre vie. Et je vous souhaite aussi beaucoup de bienveillance, de la bienveillance envers vous-même et envers les autres pour que votre vie soit la plus douce et la plus agréable et heureuse possible. Je vous souhaite en tout cas de réaliser vos projets, vos rêves, d'entreprendre des choses, d'oser, d'expérimenter, en tout cas de vivre votre vie pleinement pour cette nouvelle année 2023. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de me mettre devant la caméra pour vous faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler et de poser par ici mes envies, mes objectifs, si on peut dire ça comme ça, pour cette nouvelle année qui commence. Je sais que j'aime bien faire le point comme ça avec vous et faire un petit bilan posé quelque part. Ça m'engage un petit peu, même si parfois je n'arrive pas à faire les choses ou alors si ça prend un peu plus de temps que prévu. Bref, en tout cas, je peux y revenir et c'est toujours très agréable de partager avec vous sur plein de sujets. Donc voilà pourquoi je me suis posée aujourd'hui sur ma chaise face à la caméra. Probablement que je vais peu couper, je ne vais pas faire beaucoup de montage pour que ce soit en ligne le plus rapidement possible. Donc prenez cette vidéo comme une discussion entre copines, prenez ça comme ça vient, avec mes tics de langage, mes fautes de grammaire et mes expressions inventées. Tout ça fait partie de ma personnalité et je pense que c'est ce qui vous fait sourire aussi, donc voilà, pas de montage par ici. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter rapidement. Je suis Louise, alias Les Lubies de Louise sur les internets. Ma mission, j'aime dire ça, ma mission c'est de vous inspirer à coudre, de vous donner toutes les clés pour créer et je le fais vraiment de nombreuses manières. Donc si vous aimez la couture, si vous avez envie d'apprendre à coudre, regardez un petit peu mon travail. Le point central c'est vraiment mon site internet leslubiesdelouise.com et c'est là que vous avez toutes les informations et je vais vous en reparler peut-être, il va être... J'ai à cœur de le mettre vraiment à jour en profondeur ce site, donc c'est vraiment le point central de mon travail. Si vous êtes sur les réseaux, allez voir sur Instagram et sur Facebook avec l'arrobase leslubiesdelouise. Sur YouTube, c'est ici, vous pouvez vous abonner et si vous avez envie d'avoir des news tous les lundis dans votre boîte mail, c'est la newsletter que j'envoie donc chaque lundi, quasiment sans faute, où je vous donne des actualités, des conseils couture, mes encours, les rendez-vous quand je fais des lives, etc., etc. Toutes les infos sont dans la newsletter du lundi, c'est mon petit rendez-vous que j'adore. J'adore ce petit rendez-vous avec vous chaque lundi matin, donc allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse découvrir tout ça et je continue cette petite vidéo bilan et perspective. Le bilan de cette dernière année 2022, en fait il est un petit peu mitigé pour ma part. En réalité j'ai
mon entreprise se porte très bien, j'ai créé le travail de mes rêves, je fais ce que j'aime, je vis de ma passion. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je me considère extrêmement chanceuse et je suis tellement reconnaissante d'avoir réussi à créer ce boulot rêvé qui me permet de vivre et qui me permet aussi de rémunérer d'autres personnes pour des missions ou des missions plus ou moins ponctuelles, disons, et des missions régulières ou ponctuelles, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc j'ai vraiment énormément de gratitude et de reconnaissance pour ça, pour cette situation, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tout cœur parce que c'est grâce à vous aussi tout ça, à vous qui me suivez depuis parfois plus de 10 ans maintenant, donc ça fait de nombreuses années que vous êtes là, que vous me soutenez, vous êtes encore là, et c'est ça c'est vraiment un cadeau, c'est magique, c'est complètement irréel presque, mais merci. Et pour celles qui me découvrent depuis moins longtemps ou qui me suivent depuis moins longtemps, peut-être depuis le confinement, vous êtes beaucoup à m'avoir découverte à ce moment-là, et pour toutes les nouvelles, merci et bienvenue dans mon univers. Comme je le disais, je suis en gratitude d'avoir réussi à stabiliser ce travail depuis 2018 maintenant, qui me permet de vivre. Ça c'est vraiment trop cool. Mais d'un autre côté, cette année, ça a été une année très compliquée pour moi, parce que dans un sens, je ne trouvais plus le sens en fait de ce que je faisais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je fais les choses trop longtemps, c'est-à-dire quand je fais plusieurs années de suite la même chose, et ben je me lasse. Je sais pas comment dire. En fait, moi ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me fait vivre et ce qui me rend heureuse, c'est un peu la nouveauté, les défis, les challenges, c'est apprendre, c'est créer des choses. Et en fait, en faisant le bilan, là, ces derniers jours, je me suis rendu compte que cette année 2022, ça a été une année où j'ai moins eu cette excitation à créer. Parce que c'est vrai que je suis passée par quand même plusieurs années où je créais beaucoup, j'ai écrit 2 livres, j'ai créé mes premiers cours, du coup c'était en 2020 et 2021. Donc 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ça a été des années vraiment très créatives où j'ai réalisé énormément de choses. Et en 2022, le mot de mon année, puisque je mets toujours un mot sur mon année, c'était structure. Et cette année, j'avais vraiment en tête, en début d'année, d'apporter de la structure à mon entreprise parce que j'avais envie que les choses soient plus carrées, que ce soit plus simple, que ce soit plus fluide. Mais qui dit focus sur une structure, et ben qui dit moins de temps pour la créativité, et du coup je pense que ça m'a frustrée dans un sens. J'ai été assez frustrée et contrariée par le fait de ne pas pouvoir tout faire, et donc si j'étais focalisée sur ma restructuration, disons, les choses comme ça, et ben du coup je ne créais pas de nouvelles choses, et donc également le chiffre d'affaires n'était pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé, et tout ça, ça a créé quelque chose un peu frustrant, où j'étais contrariée, où je n'avais plus la flamme, disons, la flamme de partager, la flamme de me sentir utile tout simplement aux autres. Alors ça c'est complètement subjectif hein, comme sensation, parce que dans les faits,
quand je regarde les bilans, je me rends bien compte que j'ai créé énormément de choses malgré tout. J'ai créé 3 patrons de couture qui sont en ligne sur mon site internet. J'ai créé énormément de contenu gratuit. Là encore, c'est un boulot assez dingue que j'ai partagé avec vous. J'étais quasiment tous les jours sur Instagram. En termes d'articles de blog et de vidéos YouTube, même si c'est bien bien en dessous, disons, de mes objectifs initiaux, j'ai quand même partagé en moyenne deux articles par mois, 2 vidéos par mois, donc c'est quand même cool, c'est quand même du boulot. Mais à chaque fois j'étais un peu déçue de ce que je faisais, et alors pas déçue de la qualité de ce que je proposais, mais déçue de ne pas faire autant que les idées que j'avais dans la tête, tout simplement. Et comment ça se fait que j'ai pas réussi cette année à produire autant que les autres années? Et ben c'est tout simplement que d'un point de vue personnel, je n'avais pas le moral. Voilà, l'année avait bien commencé, janvier et février j'étais au taquet, j'avais fait une masterclass, j'avais organisé plein de choses, j'avais commencé à programmer des nouveaux lives. D'ailleurs j'ai refait des lives en tout début d'année, donc c'était cool. Mais après, d'un point de vue personnel, il y a des événements qui m'ont beaucoup touchée cette année, et je n'avais pas la force d'affronter mes démons intérieurs, disons, et le boulot. Donc je n'avais pas l'énergie, j'étais un peu déprimée, je pense même avoir frôlé la dépression à un moment donné. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure on parle de déprime, de dépression. Moi j'ai toujours un tempérament très anxieux et avec des tendances un peu comme ça à avoir des coups de mou. Je sais que ça ne se voit pas du tout de l'extérieur parce que parce que je cache bien mon jeu, mais j'ai cette tendance-là à être déprimée. Et c'est vrai que depuis mars, en réalité, ça n'allait pas, tout simplement. Je pense que vous l'avez peut-être vu, j'ai commencé à moins poster, j'étais moins apprêtée, je n'ai plus fait mes ongles par exemple, petit détail, d'ailleurs. Je vais les refaire, voilà, c'est l'objectif 2023, très futile, mais néanmoins qui est un petit booster de morale et de confiance en soi pour moi, donc refaire les ongles. Et du coup toute cette année ça a été très compliqué. J'ai commencé à remonter la pente en décembre, donc pendant 6 mois. Pour moi ça a été un peu lourd, un peu compliqué, et du coup forcément quand on est entrepreneuse et qu'on est maître de la barque, et quand on n'a pas trop la pêche, c'est difficile du coup de travailler correctement et d'avoir les projets et l'enthousiasme et l'énergie, etc. pour tout faire, d'autant qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, même si je suis aidée maintenant quelques heures par semaine, n'empêche que il y a du taf et que tout le reste je le fais toute seule. D'ailleurs c'est à ce sujet, je reçois de temps en temps des messages de personnes qui me demandent mon équipe, etc. Sachez que la plupart des choses je les fais seule. J'ai juste 2 personnes qui m'aident. J'ai Pauline qui s'occupe des messages sur les groupes Facebook, donc si vous êtes élève de mes cours et que vous êtes dans les groupes Facebook, du coup la plupart du temps c'est Pauline qui viendra vous répondre parce que c'est elle qui gère à ce niveau-là, et elle m'aide également à répondre aux messages principalement sur Facebook. De temps en temps elle m'aide aussi à gérer le blog, c'est-à-dire
à faire des mises à jour d'anciens articles, vérifier les liens s'ils ne sont pas morts, faire la mise en page, etc. etc. Et la deuxième personne qui m'aide, vous la connaissez, si vous me suivez, c'est Oran. Oran d'Indesio, avec qui j'ai créé la formation Fil Entreprise. Et Oran m'aide également, donc elle a pu faire des épingles Pinterest par exemple pour moi, pour relier en fait les vidéos, les articles de blog, etc. Sur Pinterest. Dernièrement, elle s'est aussi beaucoup occupée des mises à jour des articles de blog, donc les anciens articles comme je viens de vous le dire, refaire la mise en page, les liens, etc. Et elle m'aide également quand je fais des patrons de couture à faire la planche, à mettre les petites couleurs et les petites choses qui vont bien sur la planche à patron. Comme ça, elle est beaucoup plus rapide et elle a les compétences pour le faire que moi je n'ai pas. Donc c'est elle qui me le fait aussi. En ce moment, Oran n'est pas disponible puisque elle est en congé pour quelques mois et donc pour l'instant je me retrouve toute seule pour ces quelques mois, mais elle va revenir dans mon équipe, si j'ose dire ça comme ça fait peut-être un peu prétentieux de dire mon équipe, mais en tout cas oui, on est trois donc ça fait une petite équipe et c'est chouette. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, comment je suis organisée, mais vous voyez donc la plupart des choses, c'est encore moi, avec mes petites mimines, qui gèrent donc les photos, les vidéos, le montage, la création de contenu, le service après-vente, les emails, les partenariats, tout, donc vous comprenez que par moment si je suis un peu dépassée, c'est normal, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais d'un autre côté, j'aime ça, j'aime quand il y a beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça que toute cette année 2022, j'avais envie de structure, de restructurer toute mon entreprise, parce que si vous comment dire, suivez l'histoire de mon blog et de mon travail, vous verrez que rien n'était réellement calculé, c'est-à-dire que je n'ai jamais créé des projets en commençant par l'étude du marché, poser les bases et faire le visuel et machin, les choses, une fois que tout était bien carré, etc., je lançais mon truc. Non, moi j'ai pas du tout en fait travaillé comme ça. À chaque fois, j'ai eu une idée, j'ai essayé, et quand ça marchait, du coup, je faisais ma structure autour. Ce qui a créé quelque chose d'un petit peu bancal et un petit peu difficile à gérer. Et donc c'est pour ça que cette année j'avais envie d'apporter beaucoup plus de structure. Et en fait, c'est incroyable parce que moi je fixe mes mots de l'année à chaque fois en janvier, fin décembre, janvier. Je ne sais pas trop pourquoi je mets ces mots-là, mais en réalité c'est vrai que cette année ça a été vraiment ça, et ça a été vraiment cristallisé ce mot par la formation qu'on a créée avec Oran, que je viens d'évoquer, où là j'ai vraiment créé une structure d'entreprise extrêmement complète et extrêmement complexe aussi, qui permettait en gros de déposer la totalité de ma tête dans un fichier informatique avec tous les liens entre tous les trucs, et où je pouvais vraiment tout déposer, ranger, structurer et organiser ensuite pour moi, tout simplement, pour m'y retrouver, aussi pour les filles quand elles ont besoin de quelque chose, et du coup je sais à peu près où c'est rangé, et aussi après dans l'idée d'ajouter des choses, d'ajouter des nouvelles offres, d'ajouter des nouvelles idées, des nouvelles collaborations, etc. Sur quelque chose de propre. Donc c'est vraiment cette année, ça a été
Ça a été vraiment ça pour moi. Donc les filles, si vous n'êtes pas chef d'entreprise et si vous n'êtes pas dans la micro-entreprise, je suis désolée, je sais pas dans quelle mesure ça vous a intéressé tout ce que je vous ai raconté, mais en tout cas voilà, cette année 2022 ça a été un petit peu une année difficile où j'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup de perte de confiance. Je me suis sentie très souvent à côté de la plaque. En mode ça y est, je suis has-been, je ne sers plus à rien. Et en toute sincérité, honnêtement, heureusement que j'avais le groupe Louisette VIP. Les Louisette VIP, c'est l'abonnement mensuel que j'ai créé en 2021 et l'objectif quand j'ai créé cet abonnement c'était de vraiment avoir un gros groupe d'élèves qui me permettrait de pouvoir faire les cours de couture un petit peu... L'idée c'était de n'avoir plus que ça, en gros, d'avoir l'abonnement et ensuite de créer mes cours, mais de pas m'embêter enfin de pas m'embêter, façon de parler, mais de pas avoir à gérer cours par cours, disons. Ça c'était mon objectif initial, mais ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu puisque au final l'abonnement, le groupe est très très réduit, ce qui ne me permettait pas de vivre, c'est pour ça que j'ai dû trouver d'autres alternatives, mais en fait ça s'est passé comme ça parce que ces filles, à mon sens, devaient se retrouver en comité réduit pour avoir la possibilité de tisser des liens complètement dingues entre elles. C'est-à-dire qu'on est un petit groupe et les filles dans ce groupe ont lié une amitié, c'est ce mot-là je pense, très très forte et elles se soutiennent les unes les autres, elles partagent, c'est complètement dingue. D'ailleurs on s'est rencontrés sur Paris, je vous l'ai raconté dans la vidéo précédente et c'est comme si on se connaissait et en réalité on se connaît puisqu'on se parle tous les jours via le Discord, c'est le forum auquel elles ont accès quand elles rentrent dans l'abonnement VIP et vraiment le groupe est très très soudé et du coup ben moi quand j'avais pas trop comment dire d'idées ou pas trop l'énergie de créer des nouvelles choses, ben mes petits rendez-vous avec mes VIP ça me donnait toujours plein d'idées, plein de nouvelles questions et du coup je me disais ah je pourrais partager ci et ça et en gros ça me reboostait. Donc merci aux VIP pour ça, d'être là et du coup c'est vrai que cette offre je vais la poursuivre puisque je pense que j'aurai une descente chez moi si jamais j'arrêtais le groupe VIP. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif c'est plutôt de conserver un tout petit groupe. Donc je vais vous dire ici si vous êtes abonné à la newsletter ou même sur les réseaux je vous en reparlerai mais mon idée c'est vraiment d'ouvrir quelques places pour atteindre un nombre limité en gros d'élèves dans le cours avec un engagement de plusieurs mois parce que comme ce groupe il est vraiment très très soudé, j'ai envie que les personnes qui rentrent restent parce que si vous ne venez que pour un mois ou deux bah c'est comment dire, c'est pas bénéfique pour le groupe je pense, donc je vais faire ça avec une offre avec engagement mais vraiment un tout petit groupe et là c'est vraiment un accès à moi au quotidien. On a des lives
plusieurs fois par mois, on se fait des défis couture et en gros, vous avez accès à mes contenus en avant-première. Cette année, j'aimerais aussi faire venir des intervenants. J'avais fait un peu ça l'année dernière et c'était beaucoup trop cool, donc j'ai envie de reprendre un petit peu ça cette année. Bref, je vous en dirai plus quand j'aurai vraiment bien imaginé l'offre, mais ce sera vraiment réduit. Et sinon, pour toutes celles qui souhaitent apprendre la couture avec moi, mais de manière plus autonome, parce que les VIP c'est quand même assez engageant dans le sens où on a beaucoup de rendez-vous par mois, il y en a au moins 2, des fois plus, et enfin l'idée c'est d'être là quoi. Si vous venez pas, ça a peu d'intérêt en fait de faire partie du groupe, sauf si vous aimez regarder les replays comme ça et les vidéos de cours tout seul, mais l'intérêt c'est vraiment d'être ensemble, de parler, d'échanger, je vous montre des choses, etc. Bon, si vous venez pas en live, pour moi ça a quand même beaucoup moins d'intérêt. Et donc pour celles qui ont moins de temps ou qui ne veulent pas être engagées comme ça dans quelque chose de plus important, bien entendu il y a déjà les cours de couture qui sont disponibles et mon objectif c'est d'en créer de nouveaux cette année. Et là rien que le fait de penser aux nouveaux cours que j'ai envie de créer, je sens que je suis à nouveau enthousiaste, excitée, je sais que j'adore faire ça. Je l'ai vu quand j'ai fait le cours avec Oran, c'était le meilleur mois de mon année, le mois où j'ai créé ce cours, j'étais folle, j'étais trop contente. Donc je suis trop contente aussi, vous voyez là je peux pas m'empêcher de sourire tellement je suis enthousiaste à créer ces nouveaux cours. Donc c'est décidé, c'est noté noir sur blanc sur mon tableau Notion. Je voudrais créer au moins 3 cours en 2023, donc il n'y a plus qu'un. Je vous en reparlerai en temps voulu, bien entendu. Concernant les patrons PDF, alors là les patrons PDF je suis un petit peu plus mitigée dans le sens où ça me prend parfois comme ça de créer un patron et j'adore, sur le moment j'adore faire ça, mais d'un autre côté vendre que des patrons PDF c'est pas ce qui me fait vibrer non plus. Moi ce que j'aime c'est vraiment enseigner, il n'y a pas de doute, il n'y a plus aucun doute là-dessus, c'est vraiment transmettre qui me fait le plus plaisir. Donc pour les patrons de PDF, honnêtement j'ai plein d'idées de patrons et j'aimerais quand même en mettre quelques-uns en œuvre, quelques-uns dans la matière, disponibles pour vous parce que je pense que ça peut être chouette aussi. Donc voilà. À voir, ce sera moins ma priorité, ou alors je vais imaginer les patrons PDF mais de manière un petit peu différente pour qu'on ait un petit peu plus que juste le patron PDF qui à mon sens, alors là c'est pas du tout un jugement concernant les créatrices de patrons, juste le patron PDF, c'est juste moi et ce que j'aime faire en fait, ce que j'aime offrir, c'est pas assez en fait. Quand je fais le patron en format PDF, j'ai ce sentiment un petit peu de il manque un truc, il manque l'enseignement tout simplement, vous l'avez compris, donc voilà. Je suis encore en réflexion, disons, pour les patrons de PDF, mais j'ai des idées, j'ai plein d'idées, ça ne manque pas. D'ailleurs, quand j'ai listé toutes mes idées, je pense que j'étais partie jusque milieu 2024, donc voilà, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi par ici. Si vous aimez la couture, du coup, c'est cool, tant mieux. je serai encore là. Donc ça c'était plutôt d'un point de vue professionnel. D'un point de vue cousette, cette année j'ai ce sentiment de pas avoir beaucoup cousu.
Mais quand j'ai fait le bilan, j'ai cousu en moyenne un projet par semaine, ce qui est vraiment bien. Je pense qu'un projet par semaine, c'est déjà un objectif très ambitieux pour la majorité des couturières, donc c'est vraiment très très cool d'avoir pu coudre autant de choses. Mais quand je l'ai vécu tout au long de cette année, j'étais plutôt en mode j'ai pas trop envie, je sais pas. En fait c'était vraiment dans mon état d'esprit du moment où j'étais en mode un peu déprimée quoi, donc j'avais pas trop envie, j'étais pas satisfaite, un peu la flemme en fait, j'avais un peu la flemme de coudre et je pense aussi que le fait de travailler là-dedans, au plus ça va, au plus je me mets une pression d'enfer quand je couds, ce qui est complètement ridicule. Je pense même que c'est très débile, mais je sais pas, il arrive... Enfin, il y a plus trop de moments où je vais coudre juste pour le plaisir de coudre, puisque à chaque fois je vais me dire ah ben c'est l'occasion de montrer cette technique, alors je vais sortir la caméra, le micro, les lumières et tout ça, ou alors je me dis ah ben je vais faire un réel, alors je vais faire mes plans, mes trucs, et du coup il y a toujours ce petit côté boulot en fait qui est relié à la couture, qui est totalement normal puisque j'ai créé mon travail passion autour de la couture, mais du coup le fait d'être un peu dans un état bif bof, ça a accentué en fait le côté où j'avais un peu la flemme, voilà. Et ça, j'ai vraiment envie que ça dégage, j'ai vraiment envie de retrouver juste le plaisir et le fun de coudre. Et pour être honnête, c'est pas encore vraiment revenu. Quand j'ai cousu ma robe de fête, je vais vous en reparler prochainement, j'étais en retard, donc je n'ai pas du tout filmé, je n'ai pas du tout sorti mon téléphone et tout pour faire les plans, et j'ai kiffé. J'ai trop adoré coudre comme ça, au final j'ai été beaucoup plus vite, je me suis fait plaisir à coudre, c'était trop bien, en plus le tissu était trop doux, ça brillait, bon bref c'était génial. Et là je me dis que de temps en temps il faudrait vraiment que je me force entre guillemets à faire des projets sans téléphone, en mode pas de story, pas d'Instagram, pas de réel, etc. Mais d'un autre côté, je me dis c'est complètement ridicule aussi de créer des trucs sympas et de pas vous les partager, puisque j'adore aussi vous inspirer et vous montrer ce que je couds, et voilà, donc c'est un petit peu ambivalent hein, mon truc. Le tout c'est de trouver un équilibre, mais je pense que là je repars dans une dynamique où je vais avoir plus envie. C'est complètement bête, mais les jours rallongent, là il y a un peu de soleil et on va commencer à revoir les petites fleurs de printemps, donc je me dis que la période qui ne me va pas est derrière moi et que là ça va aller de mieux en mieux, donc je vais reprendre du poil de la bête comme on dit et retrouver le plaisir de coudre. En tout cas, pour cette année 2023, j'ai envie de continuer dans cette lancée de couture que j'ai depuis plusieurs années maintenant, où je vais coudre des choses qui vont avec ma garde-robe, dans l'idée de faire une garde-robe capsule où de nombreuses pièces vont ensemble, comme ça le matin quand je dois m'habiller c'est plutôt facile, donc de faire uniquement des choses que je vais porter qui vont avec le reste de ma garde-robe, où je vais être à l'aise dedans aussi, où je vais pouvoir vivre tout simplement. En fait c'est ça aussi, cette vidéo part vraiment dans tous les sens, je vous l'avais dit, je ne vais pas couper.
En fait, ce qui m'a tracassée et frustrée cette année, on va pas se mentir, c'est vraiment Instagram. Instagram, il a été assez dur avec les créatrices de contenu, les créateurs de contenu. Et moi je l'ai vécu très fort dans le sens où je ne fais pas les choses pour buzzer. C'est-à-dire que je ne vais pas faire les jeux concours, je ne vais pas faire les partenariats avec les plus grandes marques, je ne vais pas coudre les derniers vêtements, alors des fois ça m'arrive, mais je ne vais pas faire tous les derniers patrons, tous les derniers tissus, etc. etc. Donc en gros, à mes yeux, j'étais en mode has-been parce que je ne me pliais pas à la tendance du moment. Pourtant, quand on est influenceuse ou quand on a envie quand on a besoin de ce réseau social pour vivre de sa passion, comme c'est mon cas, c'est quand même mieux de faire des choses tendances, de faire des partenariats avec des grosses marques, de faire tout ce qu'il faut, les jeux concours, les échanges, etc., etc., pour gagner de la visibilité, pour que Instagram nous fasse monter, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sauf que moi, c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, en tant que couturière et en tant que personne, c'est d'être dans la raison, d'être, alors pas dans le minimalisme non plus, mais dans une sorte de raisonnabilité, d'être raisonnable tout simplement, et de coudre des vêtements que j'aurai plaisir à porter, où je vais me sentir jolie, où je vais me sentir féminine, qui me vont, etc. Et surtout, l'objectif premier, c'est vraiment de coudre des vêtements que l'on va porter, comme mes élèves souhaitent le faire, comme vous peut-être vous souhaitez le faire. Moi, un vêtement qui est top mode avec des énormes manches, ou alors qui ne peut pas être porté pour travailler, ou avec des enfants, ou où on va être trop serré, ou alors qui n'est pas adapté, ou pas de bonne qualité, enfin que sais-je, un vêtement en gros usage unique, ça ne m'intéresse pas du tout, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Le problème, quand on fait du minimalisme, de la récupération de patrons pour pouvoir coudre plusieurs fois la même chose avec ce qu'on a déjà, avec ce qu'on a en stock, en utilisant les chutes, etc. Eh ben c'est pas très Instagram compatible, c'est-à-dire ce n'est pas très tendance. Enfin, c'est mon idée, c'est peut-être totalement faux, c'est peut-être une croyance que j'ai, et vous allez me dire Louise, t'as rien compris, c'est pas ça du tout, mais en tout cas c'est l'idée que j'avais, et d'autant plus que c'était compliqué avec l'algorithme Instagram, où je n'avais quasiment plus de vues, quasiment plus de commentaires, où je demandais des choses et j'avais zéro réponse. En gros, c'était compliqué dans une période où j'étais déjà bif bof, vous voyez, donc bon. J'avoue, j'étais un peu blasée par moment, et je me disais même que j'allais tout arrêter. C'est là où je me dis merci parce que malgré tout, j'ai continué à poster, à partager des choses, à essayer de créer du contenu avec de la valeur dedans, donc merci à la Louise de 2022 qui n'en pouvait plus de vivre, qui en chiait mais qui a poursuivi en ayant toujours cette foi en fait que ça allait être utile à quelqu'un quelque part. Mais c'était quand même quelque chose. Là, j'ai l'impression que depuis quelques jours, Instagram ça va un peu mieux. À voir ce qu'il en sera dans les semaines à venir.
Ça c'était mon petit drama Instagram, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, je disais ça parce que mon objectif cette année c'est de continuer à coudre des vêtements pour ma garde-robe. Donc je vais essayer de garder ma ligne de conduite coûte que coûte et de faire seulement des vêtements dont j'ai besoin, qui me vont et qui correspondent à ma garde-robe capsule. Voilà, tout en essayant de rentrer dans les défis couture des Louisettes VIP et en essayant de vous apporter aussi de la variété pour que vous puissiez vous inspirer tout simplement. Voilà. Donc ça c'est l'objectif couture. J'aimerais encore une fois plus coudre pour mon petit garçon. Je l'avais déjà dit l'année dernière, je l'ai pas trop fait cette année. Allez, en 2023 on y croit, je vais coudre un petit peu plus pour mon petit gars, d'autant qu'il est très demandeur et qui souhaite apprendre à coudre. Donc peut-être que ça va être aussi les premiers mois où on va coudre ensemble. Ça sera vraiment trop chou, j'ai trop hâte de partager ça avec lui. D'un point de vue pro, je vous l'ai dit, j'aimerais sortir au moins 3 nouveaux cours. J'aimerais remettre à jour le cours débutant bien démarré avec sa machine à coudre. J'ai bien entamé ça en décembre. Là, il faut que je finalise. Et voilà. Donc déjà, si je fais ça, ce sera pas mal parce que forcément qu'il y aura d'autres projets qui vont venir se greffer. J'en suis sûre et certaine. Et d'un point de vue contenu, j'aimerais bien reprendre vraiment les vidéos YouTube. C'est pour ça que là je suis là avec vous pour cette longue vidéo. Je me rends compte qu'elle va être extrêmement longue. Et j'aimerais reprendre possession de cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous, parler avec vous, échanger un petit peu plus facilement et librement comme ceci. Il va y avoir aussi plus de rendez-vous live sur Instagram maintenant que j'ai un nouveau téléphone. Là c'était complètement le truc technique, hein. J'ai arrêté les lives juste parce que mon téléphone buguait à chaque IG live. IGTV, bref, ça buguait quand j'étais en live, je perdais les lives, vous ne m'entendiez pas, ça me rendait dingue et ça me stressait aussi. Du coup, je n'ai plus fait de live, en tout cas beaucoup moins, et vous savez que quand on fait pas les choses, après pour les refaire, moi ça me crée énormément d'angoisse. Donc j'ai peur, tout simplement. De revenir en live sur Instagram, mais mon objectif c'est de le refaire. J'aimerais me fixer un rendez-vous par semaine. J'ai en tête le vendredi midi et je pense que je vais faire ça comme ça. Ce sera le temps qui me convient le mieux avec les replays bien entendu sur Instagram et peut-être ici aussi sur YouTube. Donc ça c'est mon objectif 2023. On se revoit en décembre, voir si je l'ai tenu pour faire un live par semaine, disons. Ça pourrait être chouette. Voilà, donc plus de vidéos ici et des lives sur Instagram et du coup reprendre aussi les articles de blog et vraiment référencer tous les projets couture que je réalise sur le blog parce que là j'ai fait 52 cousettes cette année, il n'y a pas 52 articles sur le blog, hein. J'ai foiré quelque chose, hein, soyons honnêtes, donc voilà. Cette année, je vais essayer de mieux m'organiser et peut-être faire des articles plus courts pour que ce soit plus facile. Et au niveau de mes élèves, j'aimerais bien aussi améliorer un petit peu l'expérience client, disons, quand vous êtes élève dans mes cours. Encore une fois, là, au niveau de la structure, c'est pas optimal. Je fais beaucoup de choses à la main, donc soit c'est long, soit c'est pas fait, alors
quand vous payez, vous accédez au cours. Ça, il n'y a pas de souci, c'est automatique. S'il y a un souci, je réponds dans les 24 heures. Tout ce qui est lié à l'accès au cours, en fait, ça, il y a zéro souci à ce niveau-là. Ça fonctionne très très bien. C'est plutôt tout ce qu'il y a autour, en fait. J'aimerais vraiment faire plus de petits cadeaux, un petit suivi pour savoir où vous en êtes. C'est plutôt des bonus, en fait, que j'aimerais faire. Et j'ai pas réussi à les faire encore, donc voilà, je vais me planifier ça aussi. Pour les objectifs 2023, c'est vraiment ça, l'idée ici, maintenant que j'ai ma structure qui est quasiment terminée. Désolée pour le téléphone, j'ai dit que je ne coupais pas, mais je vais quand même couper le son ici. Maintenant que j'ai ma structure qui est quasiment terminée, je vais pouvoir faire un petit peu plus être un peu plus créative, disons, dans mon travail. Et je pense que cette année, des choses dont j'ignore encore l'existence vont arriver. Je sais pas, j'ai cette sensation-là que il y a des trucs qui vont arriver. Vous voyez, tout à l'heure je disais la place pour des projets. J'ai vraiment laissé de la place pour l'imprévisible. Et j'adore me dire que qu'il y aura des choses comme ça qui vont arriver en cette nouvelle année. En tout cas, je suis toujours là, voilà. Je suis toujours super contente, même si, je vous le disais, l'année dernière, ça a été une année où j'avais moins la pêche, moins l'envie, mais en fait, c'était vraiment lié à des événements perso, et peut-être que j'avais aussi besoin de ça pour remettre à plat, etc. Pas mal de choses. Mais cette envie de partager au sujet de la couture, elle me quitte vraiment pas. Ça fait 10 ans maintenant, et des fois je me dis mais je vais avoir 50 ans et je vais encore faire ça. Je sais pas, peut-être, mais ça me quitte vraiment pas en fait, d'enseigner la couture. Donc écoutez, tant que j'ai envie et tant que ça me fait plaisir, on continue comme ça. Je ne sais pas dans quelle mesure cette vidéo vous aura intéressé et vous sera utile. En tout cas, je sais que j'aime bien faire un petit bilan face cam. Ça me permet, c'est assez égoïste, ça me permet moi de faire un bilan et ensuite, quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, de revisionner ces images et de savoir quel était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc voilà. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur parce que sans vous, ça n'existerait pas en fait tout ça. Sans mes élèves qui achètent mes cours, mes Louisettes d'amour, sans toutes les personnes qui achètent les patrons PDF, les personnes qui ont acheté mes livres également, parce que mes livres sont toujours disponibles à la vente et vous êtes encore nombreuses, c'est un truc de dingue, à les acheter, même si là le premier 2017, il a plus de 5 ans le livre, et vous l'achetez encore, donc c'est trop cool, franchement c'est incroyable, donc merci. Et merci à vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui m'envoyez des petits messages ou qui partagez des choses, c'est vraiment super important pour moi, votre présence, et c'est trop cool, donc merci à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Encore une fois, plein de belles créations, plein de défis couture, et on reste connectés, comme on dit. De toute façon, vous savez où me trouver, moi je ne suis pas très loin, et bien bientôt, du coup, pour de nouvelles aventures en 2023.